Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça farte. Alors, on va regarder les énergies du moment dans le domaine de l'amour. Allez, on va regarder un petit peu. On va mélanger le jeu bien comme il faut. On va chasser les énergies si on a. Amour, s'il vous plaît, Archange Michael. Pouvez-vous juste nous donner un message pour nous guider? Ouais, bon, allez, 2, on les prend. Hein. C'est pas un tas entier, on reste raisonnable. La justice est faite et sortie à l'activité. Bon, il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Au niveau des sorties, de la joie de vivre, de l'extase, de la passion, de la liberté. J'allais dire merde. Attendez, je vais allumer une petite bougie. D'amour. Voilà. Si à l'ordi ça va pas prendre feu, on le met en haut. Alors, besoin d'évasion, mais bon là, ou alors avec quelqu'un, soit on n'arrive pas à se voir, soit il y a un truc à faire, soit là il y a un manque de divertissement, trop de routine, on a envie un peu de mettre de l'extase, de la fête dans nos amours. Voilà, en grosso modo. Bon après, c'est peut-être également l'injustice que nous vivons tous dans le monde, au niveau de ce qu'on vit. C'est pas facile, il faut le dire. Ok, alors on a quoi? Jalousie et rivalité avec le gros serpent, avec les roses qui parlent d'amour. Toujours, on a le printemps. Une information intéressante concernant de la jalousie dans le domaine de l'amour. Donc peut-être que c'est vous, ou c'est lui, ou c'est elle qui éprouve de la jalousie. En tout cas, la rivalité, c'est la rivalité. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Ça parle de concurrence. Et on peut éprouver de la jalousie. Donc là, c'est le printemps, on est en plein dedans. Le printemps, c'est également le renouveau, le nouveau départ. Peut-être qu'il y a une information qui va bientôt tomber pour certains. Au niveau de quelqu'un qui tourne autour de vous. Qui n'est pas l'homme de cœur ou quelqu'un que vous connaissez. Ou de son côté à lui ou à elle. Au niveau d'une autre personne. Mais en tout cas, ça crée des blocages. On a la santé. C'est pas le top. C'est pas le top. Parce que la santé, c'est quand même la santé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait du mal émotionnellement ou physiquement dans notre santé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a également la jalousie maladive. Et il y a quelqu'un également qui peut... Oh là là. Le syndrome, je sais pas si c'est un syndrome. Le syndrome... peut-être pas forcément de l'infidélité, mais le syndrome, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a besoin de tester son pouvoir de séduction. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, cette personne l'avoue pas. Hein? Ça, non. C'est secret. On garde ça enfui. Hein? On a un petit journal intime. Mais bon. Donc, à fuir. À bannir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vérité, la clairvoyance. On a un déplacement. Ouh là là, il y a quelqu'un qui va voir quelqu'un en secret. Qui se déplace, qui va voir quelqu'un. Une féminine. Pour un nouveau départ. Après, ça peut être interchangeable. Adapté si vous pouvez. On a la clairvoyance. Quelqu'un qui peut avoir une bonne intuition. Quelqu'un qui est protégé. Bon, ça, de toute manière, ça vous parle ou que ça vous parle pas, fuyez. Hein. Dans tous les cas, de toute façon, les secrets, là, les machins, les 20. En plus, on voit que ça fait pas du bien. Il y a un choix, une décision. On a l'étranger qui parle soit de lointain, soit d'origine. Des décisions. Ah. Genre, il y a quelqu'un qui va prendre une décision en mode pas impulsivement. Qui va prendre le temps d'analyser. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais... qui va choisir au niveau de sa vie sentimentale, que ce soit avec lui, quelqu'un d'autre ou peu importe, qui va se mettre un peu à l'écart pour regarder un peu tout ce qui se passe et prendre une décision pour vraiment le futur, pour essayer d'avoir quelque chose de mieux, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une décision qui, pour moi, là, ce que je ressens, qui est réfléchie, tu vois. Donc, c'est bien.
Donc j'ai un gros paquet, moi je le prends pas, ça m'intéresse pas quand c'est trop gros, c'est pas bon. Alors, on a encore cette clairvoyance qui sort, ou cette intuition. La fécondité. Fécondité, c'est quelque chose de nouveau, c'est la nouveauté, c'est le nouvel élan, c'est le commencement. C'est quelque chose qui peut être en cours maintenant ou qui le sera bientôt, mais attention, qui n'est peut-être pas encore arrivé à terme, au bout de la concrétisation. Mais on voit quelqu'un ici qui va pas le dire à tous les toits, qui va pas le dire à tout le monde, tu vois. Il y a quand même un peu de mystère, un peu de secret face à la nouveauté. Mais c'est quelque chose qui peut être chouette. Alors là, franchement, moi, ce que j'ai pas envie de vous décevoir, je sais bien. J'ai pas envie de vous faire du mal, je sais bien. Mais par contre, moi, je vois un ex ou une ex, pervers narcissique, PN, mangeur de cerveau, tout ce que vous voulez. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ce que je capte là, en tout cas à travers les cartes, c'est qu'il y a un ex qui vaut pas le coup de se faire mal à la tête. Tu vois, ça touche notre santé. Il y a trop de secrets. Il y a un truc avec une rivalité. C'est pas clair, tu vois. Cette personne n'est pas claire entre ce qu'elle veut, entre ce qu'elle veut pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vous qui choisissez là où vous en êtes. C'est pas pour tout le monde. Ouais, il y a une femme qui va vivre une nouvelle histoire. Quelque chose de magique, quelque chose de spécial. Quelque chose qui paraît bon. Après, on n'est pas peut-être pas arrivé au terme. On n'est pas encore au mariage. On n'est pas encore dans la vie commune. On n'est pas encore à certaines choses qu'on aimerait peut-être avoir avec cette nouvelle personne ou cette nouvelle chance avec cette personne. Mais quand même, il y a un certain avancement, peut-être même au niveau cérébral. Le fait d'avoir accepté l'ouverture et l'acceptation que cet ex ou cet ancien amour ou cet amour-là qui fait du mal n'est peut-être pas quelqu'un pour nous. Il y a déjà ça. Pour une femme, en tout cas, c'est ce que je canalise. Alors, on va regarder un petit peu plus. Alors, on a la carte de la racine. Et la carte de la richesse. Donc, c'est quelque chose de beau. C'est une relation enrichissante qui est belle, qui parle de construction. Hein, la famille, enfin, la racine, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon qui parle de centrage, qui parle de création, qui parle de famille, qui parle de durabilité en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y a encore un truc qui n'est pas clair dans la tête de quelqu'un. Je sais pas si c'est l'ex ou vous. Qui a touché carrément l'âme. Mais c'est instable. La mutation, ça peut être un problème géographique, un problème au niveau d'une mutation. Mais c'est quelqu'un ici qui est instable, qui sait pas ce qu'il veut. C'est quelque chose de changeant, tu vois. Donc, ça fait pas du bien. Ça fait pas forcément du bien. Après, ce qui doit arriver arrivera, moi j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Même si on est prêt, on n'est pas prêt. Faut pas se forcer. Si on n'est pas prêt à aller vers quelqu'un d'autre, faut pas y aller. De toute façon, je pense que les choses se passent de manière naturelle, tu vois. Faut pas se prendre la tête. Faut vivre le jour. Après, vivre le jour, ça dépend. Faut penser également à la construction, ça c'est clair. Faut penser à demain. Mais vivre le jour, pour moi, c'est essayer de lâcher prise dans le sens, je me prends plus la tête pour des situations ou des personnes qui ne font pas ce que je fais ou qui me donnent pas ce que je leur donne ou qu'il n'y a pas de retour ou qu'il n'y a qu'un sens et en plus qui n'est pas à 100% ou 1000% fidèle. Même s'il n'y a pas eu infidélité peut-être à 100%, on ne sait pas, mais il y a quand même quelque chose de louche. Pour moi, il y a un manque de respect vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, que ça soit dans les dialogues, c'est ambigu avec quelqu'un d'autre, ou ça l'a été, des jeux de regard, un comportement, des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas, tu vois. Même le fait de cacher des choses, c'est pas clair. On a un homme. On a le triomphe. Moi, ce que je souhaite dans tous les cas, c'est que les gens soient heureux, qu'ils soient bien épanouis. C'est pas facile ici parce qu'en fait, c'est comme si à un moment donné, il y a une femme, parce que là, c'est une femme qui était carrément attachée, qui est dans une forme d'emprise vis-à-vis de cet homme, mais pour moi, qui est pas très sain dans la relation, Ouais, après, oui, il y a eu une histoire, il y a eu une complicité, il y a eu plein de choses, mais on voit que cette femme commencera
à accepter du moins d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de bien, de bon pour elle, quelque chose de constructif. Mais le problème, c'est que l'ex, le PN, on va l'appeler comme ça, il lâche pas. Il lâche pas. Je sais pas pourquoi on a la carte qui parle de manque, de regret. Il peut jouer également la carte. Là, il y a un truc, fuis-moi, je te suis. Et là, au moment, apparemment, comme je le vois, c'est au moment où elle va enfin se libérer, enfin lâcher prise, enfin penser à faire des rencontres ou à rencontrer cette personne qui est spéciale ou qui sera quelque chose de bien pour elle, enrichissant. Eh bien, il y a l'autre là qui débarque. On a la carte du manque, du regret. Tu vois, c'est quelqu'un qui lâche pas en fait. C'est quelqu'un qui lâche pas. On voit quand même toujours cet attachement malgré l'envie d'aller vers quelqu'un d'autre, malgré l'envie de construire sa vie, malgré l'envie d'aller de l'avant, tu vois, de faire des efforts, cette femme. Cet homme aussi, le PN a envie de famille, a envie de construction, a envie de richesse, il y a un truc avec l'argent également. Mais il y a un truc qui lui manque dans sa vie, une richesse intérieure, il y a quelque chose qui lui manque. Il a manqué d'éducation ou quelque chose de famille, manqué d'argent. Mais c'est vrai qu'ils sont assez proches. Je ne sais pas dans quel sens ils sont proches. Peut-être dans les sentiments. Tous les sentiments, ben, des fois, après ça ne part pas comme ça, les sentiments. Ils sont quand même très proches encore. Même à ce moment-là, tu vois. Après, c'est humain. C'est pas facile. Mais le problème, moi, je pense que cette femme, en tout cas, cette énergie, elle a voulu, cette âme a voulu quelque chose de bien, a fait les choses, mais à un moment donné, elle lâche prise, tu vois. C'est humain, c'est normal, c'est logique, tu vois. Il n'y a pas de culpabilité à avoir ici. Attendez, j'ai fait tomber des cartes. Il y a quelqu'un qui essaye de rester calme, mais cette personne n'y arrive pas. C'est trop dur. Il y a un dilemme vis-à-vis de ça. Après, lui, là, le PN, on va l'appeler le PN, hein, pour différencier, il regrette, il y a un manque, elle lui manque, il a envie de certaines choses, mais il prouve tout le contraire, en fait. Il a prouvé, son comportement a changé, ses réactions ont changé, sa communication a changé. Donc, à un moment donné, il faut comprendre les gens. Il n'y a pas quelque chose un peu de pervers ici, de perversion. Quelque chose de malsain en lui. Il y a quelque chose... Il fait souffrir cette femme, en fait. Clairement, il la fait souffrir. Alors après, il faut laisser vivre les gens. Si tu veux pas faire ta vie avec elle, si tu retiens pas tes promesses, si tu vas pas au bout des choses, à un moment donné, faut la laisser tranquille. Mais il la laisse pas tranquille. Il va pas la laisser tranquille. C'est ça le hic, en fait. En fait, c'est pas que c'est un hic. Si, c'est un hic parce qu'en fait, ça complique cette femme, en fait, ça lui apprend à devenir encore plus forte, à lui tenir tête. Mais c'est pas facile en fait, c'est pas une facilité pour elle, tu vois. C'est une épreuve, c'est quelque chose qui devient encore plus dur. Déjà, c'était une épreuve d'oublier cet homme, de passer à autre chose, de se dire ok, peut-être que je vais arrêter d'être célibataire ou je vais peut-être faire de nouvelles rencontres, je vais sortir de ma bulle et je vais enfin croire que j'ai droit au vrai amour, à une vraie histoire et que peut-être mon histoire, ce n'est pas avec cet ex. Peut-être que je suis destinée tout simplement avec quelqu'un d'autre, en fait. Et on a encore ce serpent. Il y a un truc de malsain. Ok, il regrette. Ok, il est convaincu au fond de lui qu'il veut quelque chose de sérieux. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que il y a un gros serpent, il y a de la jalousie. C'est malsain. Il y a quelque chose... Ok, oui, c'est vrai qu'il éprouve du manque. Il va éprouver du manque, du regret. Mais c'est une boucle sans fin, en fait. Il changera pas. La nature revient au galop, ici. Sa nature reviendra toujours au galop. Des mots méchants, un mauvais comportement, une forme d'infidélité, tu vois. Une forme d'infidélité. Après, voilà, c'est malheureux, mais bon, il faut... S'il veut pas se faire aider, s'il veut pas avouer qu'il a un problème. Attendez, on va essayer de développer ce tirage. Ouais, ben là, en fait, si c'est vous, je sais pas si ça va vous parler, peut-être pas, parce que c'est pas une guidance qui va dans le sens.
positif. Mais si ça vous parle, le conseil que je peux vous dire, même si c'est dur, même parce que là on voit une femme quand même à un moment donné qui va se décider à essayer de tourner la page, de faire une nouvelle rencontre, d'aller voir quelqu'un d'autre, etc. Ben là c'est de changer de numéro, changer de compte, je sais pas, Insta, supprimer, bloquer. Vous savez, avec certains forfaits, tu peux bloquer les appels inconnus si cette personne commence à être dans une forme d'obsession, dans une forme voilà, de folie, on va dire ça comme ça. Et ben voilà, il y a certaines choses. Après, aller jusqu'à déménager, ça serait un peu abusé. Mais après, si vous avez peur de cette personne, bon, il faut pas lui montrer que vous avez peur. Il faut aller à la police, faut en parler surtout à votre entourage. Faut pas rester dans la peur, faut pas revenir avec quelqu'un par la peur, tu vois, par pitié également. Ne revenez pas par pitié, par peur. Voilà, revenez, si vous voulez revenir, revenez parce que votre cœur vous dit que c'est une bonne décision, parce que vous pensez que cette personne a changé, etc., etc. Il va parler, lui. Ça m'embête parce que bon, on me répond. Après, si ça sort comme ça, c'est qu'il ne faut pas que je me pose des questions, il faut que je lis des cartes. Alors, il y a une annonce qui va parler de quelque chose lié à la rivalité, à la jalousie. Il va s'exprimer tranquillement, sans haine, sans rancœur, sans méchanceté. Il va parler tranquillement, apaisé, on va dire ça comme ça. Ok, bon. Après, ouais, ce que j'entends là, c'est une tactique pour l'amadouer. Pour qu'elle change d'avis, pour qu'elle revienne. C'est sûr que si il voit en fait qu'il la perd, il la perd là, il la perd. Et là, ouais, il commence. C'est pas qu'il commence, c'est qu'il a. C'est pas qu'il commence. C'est pas qu'il a peur, il sait qu'il a peur. Tu vois ce que je veux dire? Il sait maintenant qu'il a peur, ou il saura qu'il a peur. Qu'il a peur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a une urgence, en fait. Mais le problème, je sais pas, je crois pas qu'il revient dans le sens qu'il vous aime, qu'il veut vraiment quelque chose de sérieux. C'est pas dans ce sens-là. C'est humain, enfin, c'est un truc un peu malsain quand même dans le sens, je la perds. Je perds cette femme, elle n'est plus acquise, elle n'est plus à moi, ce n'est plus ma chose, ce n'est plus non, comment on dit? Ce n'est plus ouais, elle est plus sous mon contrôle, elle est plus sous mon emprise, je la perds en fait, tu vois ce que je veux dire? Non mais là, il va essayer de l'amadouer. Je veux te voir, je veux plus qu'on se prenne la tête, patate, tous les blablas du monde. Et là, il va sortir la disquette. Je veux vraiment être avec toi. Pour moi, tu fais partie de ma famille. Je veux créer une famille avec toi. Ok, peut-être qu'on a eu des problèmes avec les familles. Plein de trucs comme ça. Mais pour moi, méfiez-vous. Si cette guidance vous parle, clairement, faites attention. Faites attention, en fait. Hein, la vérité. Après, voilà, c'est une guidance générale. Je n'ai pas la science infuse. Si votre partenaire ou votre ex n'est pas du tout comme ça, ben normalement vous le savez. Hein, faut quand même avoir un minimum de lucidité, de lâcher prise quand on regarde les vidéos, de discernement, tu vois. Voilà, faut pas prendre tout pour acquis, tu vois. Faut vraiment voir. Faut prendre ça comme une guidance en fait pour vous aider si vous n'avez pas certaines réponses, tu vois. Faut pas se dire mot pour mot. Après bon, ça dépend si ça vous parle mot pour mot. Ouais, mais en fait, voilà, il faut quand même rester... Après, je dis ça pour vous, bien sûr. Alors, déception et malaise. Hein, tu vois, j'invente rien. Hein. Tourment et indécision. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Tourment et indécision. En repoussant un choix, de pas décider, provoque la perplexité face à une situation. Genre là, il y a quelqu'un qui ne sait plus si on va vers quelqu'un d'autre, si on continue ce qu'on faisait, si on arrête de lui parler. Si vous êtes indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que cet homme ou cette femme te donne ou t'a donné la stabilité dans le passé? Est-ce que cette personne te mérite? Est-ce que cette personne t'a fait souffrir? Là, il y a quelqu'un qui ne sait plus, qui est perturbé. Alors, ça peut venir du temps, de la nostalgie, des souvenirs. C'est qu'on n'a pas encore
passé les étapes du deuil, tu vois. Donc c'est normal. Les sentiments, et si cette personne revient et qu'elle remet un coup dans la communication, dans ce que vous voulez, parce que cette personne vous connaît, hein. Donc elle va dire ce que vous voulez entendre, elle va toucher votre cœur. Et surtout si vous avez encore des sentiments et que vous êtes encore épris de lui ou d'elle, avant que ça arrive, si vous êtes sûr à 100% que vous voulez plus de lui ou d'elle, faites ce qu'il faut, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous pensez que c'est vraiment quelqu'un qui va pas vous rendre heureuse ou heureux, faites ce que vous devez faire. Peut-être c'est difficile, mais voilà. Après, moi, j'ai pas la science infuse, hein, je dis vraiment ce qui sort. Alors oui, j'aurais dû le dire peut-être en début de vidéo. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que j'ai une sale tête, que j'ai des cernes et tout. C'est normal parce qu'en fait, ce matin, je me suis levée extrêmement tôt. C'est pas mon habitude, hein. Je me suis levée genre vers 6 heures, tu vois. J'étais au taquet, j'ai tout fait, j'ai fait ma journée, etc., etc. Ben, en fait, c'était extrêmement tôt. Et moi, normalement, je me lève entre 8 heures et 9 heures, tu vois. Enfin, voilà. Et là, ben voilà, j'ai voulu me lever tôt, j'aurais pu dormir, mais je sais pas, j'avais envie de me lever tôt. Donc ouais, j'essaie de me maquiller, mais voilà, des fois j'ai une sale tête, mais on n'est pas là pour regarder ma tête, on n'est pas, tu vois. Donc voilà. Je fais des bisous, prenez soin de vous.